Bonjour, aujourd'hui nouveau numéro de C'est à nous. Dans la Dombe, nous élevons la carpe dans les étangs. Le poisson se décline sous toutes les coutures, comme ici à Meximieux, où Amarande travaille la peau de carpe pour en faire de la maroquinerie, des bijoux et même des chaussures. Comment? Amarande va tout nous expliquer. Bonjour Madeleine. Bonjour Amarande, merci de nous recevoir. Je vous attendais, c'est un plaisir. Voilà, vous allez nous expliquer comment vous travaillez cette peau de carpe. Avec grand plaisir et en plus c'est mon sujet préféré. Merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Là, avec les C'est petites très fleurs. gentil. Ça doit vous inspirer. Oui, c'est un cadre idéal pour travailler, surtout au printemps. Ah oui, ça j'imagine. Je vous laisse passer. Merci. Bienvenue dans mon atelier. Alors, c'est là que vous travaillez, que vous créez. Absolument, je tire mon inspiration de tout l'environnement. Vous êtes installée ici depuis combien de temps? Alors, je suis maroquinière d'art depuis 12 ans et je travaille le cuir de carpe de Dombe depuis 7 ans, depuis le début du projet. D'accord. Je vous raconte le projet? D'accord. D'où vient votre projet? Alors le projet, c'est un projet de l'APED, l'Association pour la promotion des poissons des étangs de la Dombe. Oui. Partant du principe que la carpe, poisson emblématique de nos étangs, était le poisson qui était le moins rentable. Quand Oui. on le transforme, on n'utilise que les filets, c'est 30% du poisson. Donc il fallait trouver une solution pour valoriser tout ou partie des 70% de déchets. Le cuir de poisson existe depuis le IVe siècle, donc le cuir de carpe, ce n'est pas une invention, mais ça ne se faisait pas avec la carpe. D'accord. Et quand le cuir a été au point, donc en 2015, l'APED a lancé un concours bulle de cuir auprès des artisans du cuir de la région, parce qu'on peut avoir la plus belle des matières. Si personne ne la connaît, ça n'a aucun intérêt. Difficile. J'ai découvert à cette occasion le cuir de carpe et en fait, j'en suis tombée amoureuse. Quelles sont les différentes étapes de préparation de cuir? Alors, tout d'abord, ce sont les transformateurs qui vont lever les filets et prélever les peaux. Jusqu'à il y a 7 ans, les peaux étaient jetées. Aujourd'hui, elles sont congelées et quand on en a besoin, elles partent chez le tanneur qui est au sud de Lyon, à Saint-Fond. D'accord. Donc, le principe du tannage, c'est transformer la peau en cuir. Mais le tannage par lui-même, c'est rendre imputrescible la peau du poisson. Donc, dans un premier temps, la peau va être mise dans un foulon, ce qui ressemble un peu à une grosse machine à laver, avec de l'eau et des broyis d'écorce d'arbres. Là, la peau, elle va être juste tannée, mais c'est pas joli. Donc, deuxième étape, la teinture. Et donc là, on va pouvoir choisir nos couleurs. On ne peut pas se planter, il faut qu'on tanne au minimum 50 peaux par couleur. Donc là, ça reste du classique. Et donc, une fois que la peau est teintée, il va y avoir un traitement de surface pour que ça soit satiné, brillant, mat. Et c'est devenu du cuir. D'accord. Donc c'est très résistant, comme n'importe quel cuir, mais c'est souple. Et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur d'autres cuirs pour que ça se tienne, sinon ça ressemblerait à rien. Merci. Mais les carpes ne sont pas très grosses, alors donc les peaux, vous faites comment pour les maroquineries plus importantes? Alors effectivement, les carpes sont pêchées entre 1,5 kg et 2,5 kg, donc ça fait des petites pièces. Donc déjà, je m'appuie sur du cuir traditionnel, donc là c'est de la vachette. Et si j'ai besoin de faire des pièces plus conséquentes, je vais assembler des peaux. Par contre,
la peau de carpe est relativement chère, donc je préfère la mettre en valeur, en utiliser moins, mais la mettre en valeur. Donc je vais m'appuyer sur la forme, sur les détails de la peau pour qu'elle ressorte. Alors expliquez-nous. Alors, je vais refaire ma pochette téléphone que j'ai posée en entrant à l'atelier. Je vais m'appuyer sur de la vachette, mon gabarit, contrairement à la couture où on parle de patron, là on parle de gabarit. On découpe avec un cutter et pas avec une paire de ciseaux. Donc il faut en découper deux, là. Vous en découpez deux. Recto verso, mais là c'est la partie où je vais utiliser ma carpe. Pas question de faire des déchets avec de la carpe. Donc là je l'ai déjà utilisé, et ben, je vais continuer à l'utiliser. Et c'est en l'utilisant comme ça, il y aura plus de carpe visible que de vachette, mais c'est ce qui va le mettre en valeur. D'accord, donc tous les modèles sont différents en fait. Absolument, puisque si je le mets comme ça, dans ce sens-là, je veux avoir ce dessin-là, mais si je l'utilise comme ça aura... Alors que c'est la même peau, la même couleur. D'accord. Donc chaque création est unique, même si c'est le même gabarit et la même peau. D'accord. Et ensuite? Donc là, j'ai besoin de la contrecoller. Donc là, elle va être cousue en application. Je vais la coudre dessus, parce que même si je la colle, j'ai quand même besoin de la coudre. Puis en plus, c'est sympa, là, on verra une jolie couture. J'en utilise le maximum. C'est un travail de patience. Et de passion. Et de passion. Voilà. Et maintenant, je vais coudre ici. D'accord. Et donc voilà. Et c'est comme ça que je préfère mettre en valeur ma carpe plutôt que de le faire tout en carpe. D'accord. C'est superbe. Le verso, je vais assembler. Donc je vais coudre le devant, le derrière. C'est difficile là d'en Oui. mettre. La couture retournée,
c'est mieux fini. On n'a pas besoin de faire de teinture de tranche, mais derrière, il faut le retourner. Oui, ouais. Maintenant, on va voir vos produits finis. Avec plaisir. Voilà, ça c'est la pochette pour le téléphone. Qui, une fois réellement terminée, je vais ajouter les œillets, la couture de décor et la teinture de tranche. Je rajouterai une chaîne et ça va donner ceci. D'accord. Pareil ici où j'ai utilisé quasiment la totalité d'une peau, mais bien sûr ça ne recouvre pas tout le sac. Bien sûr. Sur celui-ci, pareil. Même sur l'étui à lunettes, Oui, vous avez une grosse partie de la peau. mais je garde la forme de la peau initiale. Ça, c'est les bijoux. Et vous avez des boucles d'oreilles, vous avez des bracelets, des porte-clés. En fait, j'ai quasiment pas de limite à part Oui. mon imagination. Et puis je fais des choses à la demande, des choses Oui. auxquelles je n'ai pas encore pensé. Où peut-on trouver vos produits? Alors, vous allez retrouver mes créations sur mon site internet amarandje.fr ou en venant à l'atelier à Meximieux. Je fais des salons, des marchés d'artisanat d'art. Je collabore à la collection collective de l'APED, l'Association pour la promotion des poissons des étangs de la Dombe. Et donc, ces produits-là, vous pouvez les retrouver à la Maison de la Pisciculture à Chalamont. D'accord. Ben, je vous remercie, Amarande. Merci pour votre visite. Et puis à bientôt. Au plaisir.